du miel resplendissent sur les flots. Quel éclair vers le ciel obscur sauve les morts. Je viendrai te récupérer après l'école. Les autres, ils trouvent que je suis bizarre. Gary, ton poème préféré, tu nous l'as apporté? Je veux pas être comme ça. Je veux être normale. Ton petit sourire là, tu le ravales tout de suite. Il faut absolument que j'essaie de trouver mon équilibre avant qu'il soit trop tard. Aider cette petite à voir ses péchés. Si elle était restée innocente, le sang ne l'aurait pas Maman, frappée. c'est même pas dans la Bible, je t'assure, regarde, c'est écrit nulle part. Tu vas aller dans ton placard et prier. Non. Prie! Non! Allez, prie ma petite! Prie, implore le pardon! Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Tu sais, le diable ne meurt jamais. Il revient toujours. Il faut le tuer à nouveau. Le bal, c'est la semaine prochaine. Si t'as personne, viens avec moi si tu veux. Maman, un garçon m'a invité au bal. Non. Ils vont se moquer de toi. Ils vont tous se moquer de toi. Maman, je t'en prie. Vous deux, je vous préviens. Si jamais vous lui jetez un sale coup contre cette pauvre petite... Le roi et la reine sont... Préparé dans l'enthousiasme. Tous les élèves sont là. Même Carrie White. Une fille que personne n'aime. Nous regrettons beaucoup cet incident, Cassie. Je m'appelle Carrie. Et dont tout le monde se moque. Une fille qui vit dans une maison bizarre. Avec une mère plus que bizarre. Aide cette malheureuse pécheresse à part le péché sous ses oripeaux trompeurs. Montre-lui qu'en se gardant pure, la malédiction du sang va venir l'épargner. Une fille qui possède un étrange pouvoir. Faculté de bouger les objets par la force de la volonté. Mais ce soir, personne ne se moquera de Carrie. Si tu n'as pas de cavalier pour le bal, je peux très bien t'accompagner. Son chevalier servant est le plus beau garçon du collège. Et si c'est encore de me jouer à tour, j'en suis sûre. Elle sera couronnée reine de la promotion. Je voudrais pouvoir être certaine que vous ne cherchez pas à lui faire du mal. Pour Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar. Carrie. Le nouveau film de Brian De Palma. Adapté du plus grand succès du roman fantastique. Interprété par Sissy Spacek, Peter Lorre et pour la première fois à l'écran, John Travolta. Si vous aimez les films fantastiques, vous avez rendez-vous avec celui-ci. Roméo et Juliette. L'histoire de deux amants maudits séparés par leur famille, par la société et, comme diraient certains, par le destin. Pourquoi sommes-nous toujours bouleversés par l'amour quand il se termine mal? Pour ma part, je n'y crois pas. Tu ne crois pas à quoi? À l'amour. Qui voudrait d'elle? À ton âge, c'est parfaitement normal d'avoir peur de devenir comme tes parents. Ça te fait peur? Vous avez toujours su que vous étiez différent. Ça doit être super de pas être comme tout le monde. Il y a des moments où j'aimerais faire partie des gens heureux et qu'on remarque partout où ils passent. Arrête, elle est ringarde cette princesse. Tu la connais pas. Et toi, oui, je la connais.
Les autres ne vous comprennent pas. Si au moins c'était une fille cool, si seulement elle était branchée. Ils ont sûrement besoin d'une bonne leçon. Leur seul but, Rachel, c'est de vous blesser. Tu ressens le besoin de parler. Alors, qu'ils aillent au diable. Tu veux savoir ce que je ressens aujourd'hui? Quand Rachel était enfant, vous avez vu des objets bouger par eux-mêmes. Qu'est-ce qui cloche dans l'image que j'ai là? Tu as entendu parler de Carrie White? 73 personnes sont mortes lors de la fête de fin d'année. À ce prochain semestre. La terreur C'est elle qui fait ça. s'installe dans la famille. Carrie 2, la haine. putain, les mecs, on rate une teuf d'enfer. Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue dans ce vendredi 13 de décembre. J'espère que ça va et que vous allez passer Noël et que vous allez passer un bon week-end. Je dois reconnaître que la vidéo a mis du temps avant d'arriver. Mais c'est normal, j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Alors j'espère que vous êtes tous présents pour qu'on parle ce soir de ce film mythique et classique de la jeune fille Carrie. Du roman, bien sûr, de Stephen King. Imaginez que vous allez au lycée et beaucoup de camarades se moquent de vous. Vous êtes un peu différente des autres, mais vous ne connaissez pas les capacités que vous avez. Et tellement que les gens se moquent de vous et apportent de la haine, à un moment, quelque chose au fond de vous éclate. Et qui fait qu'à ce moment-là, vous ne contrôlez plus vos pouvoirs étranges. Et pourtant, votre mère, complètement hystérique et fanatique, pense que vous êtes un envoyé d'un démon comme Satan. Franchement, de quoi perturber votre vie, bien sûr. Mais franchement, je dois dire que quand ça doit arriver, ça ne doit pas être évident. Une mère qui ne veut pas vous écouter, qui vous enferme dans un placard parce qu'elle croit que vous êtes maudite, constamment à vous réciter des pouvoirs étranges, et complètement cinglés.
Comment voulez-vous avoir une vie normale avec une mère pareille et des gens quand même qui vous font du mal et qui ne pensent qu'à une chose, se moquer de vous, jusqu'à que votre haine intérieure, jusqu'au fond de vos entrailles, arrive pour que vous débloquiez quelque chose de tragique. Et une chose qui vous rend finalement très forte et différente des autres. Ce que je vous propose, avant de vous lire les synopsis des films Carrie, car il y en a eu plusieurs, vous savez, je vous invite à regarder un autre extra de Carrie de 1976. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le film aujourd'hui aurait 48 ans. Intéressant, non? Allez, tout de suite un extrait et je vous retrouve tout de suite après. Restez avec moi, mes petits monstres du net, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Dédicace de ma part. Allez, à cette parlotte, tout de suite l'extra. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes plus les gâteaux, Carrie? Non, maman, ça me donne des boutons. Les boutons sont envoyés par Dieu pour te punir. Maman, Oui? il faut que tu comprennes que j'ai besoin d'avoir de meilleurs contacts avec mes camarades. Professeur. Maman, il faut que tu comprennes que je suis pas comme toi. Tout le monde à l'école trouve que je suis bizarre. Et moi, je veux être normale. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie. Il s'appelle Tom Miros. Il est gentil. C'est un très gentil garçon. Non. Il viendra me chercher à la maison J'ai en dit non. voiture et il me raccompagnera à Non. minuit. J'ai accepté, Non. maman. Non. Je ne peux plus dire non maintenant. J'ai accepté. Qui dans ton placard? Non. La pénitence est demander à Dieu le pardon de tes fautes. C'est un gentil garçon, maman. Il te plaira. Je suis sûre qu'il te plaira beaucoup. Le mal. Les hommes, des bêtes, oui, des bêtes. Après qu'elle ait bu le sang, elle veut le mal. Elle se tortille comme une chienne en chasse, devant des chiens tremblants sur leurs pattes qui viennent à renouveler en savant, l'écume dégoulinant des babines. Je sais à quelles horreurs ils se livrent dans leur voiture. Je les ai vus, je t'interdis d'y aller. Ah, elle est superbe cette tasse. Hein, je l'ai toujours dans mes soirées des vendredis 13 ou des jeudis de l'angoisse.
Ce soir, je ne suis pas au café ni au vin, je suis au thé. Pour changer un peu de ce que je prends d'habitude. Et je dois dire que je me régale. Elle est mignonne la citrouille, hein. D'habitude, je m'assois normal, et là j'ai décidé de m'asseoir comme cela. Ah, je suis à l'aise là. Alors, Carrie au bal du diable. Carrie est un film d'horreur américain réalisé par Brian De Palma et sorti en 1976. Il s'agit de l'adaptation de Carrie de 1974, premier roman de Stephen King. Le film s'éloigne parfois et excessivement du roman allemand Éclipse et ajoute dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que le film a été un succès majeur aux États-Unis, rapportant plus de, à l'époque, 33 millions de dollars pour un film de 1976. Et au box-office américain, pour un budget de qu'est-ce que je dis, mes amis, de 1800 millions de dollars. C'est aussi un succès critique d'un point de vue technique. Il est un des premiers films à avoir mis en valeur un montage de scènes par ajonction d'images, ce qui est intéressant, les amis, quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ajonction d'images en simultané, accroissant d'effets d'horreur des pouvoirs de Carrie lors du bal, qui est une scène mythique et classique. Et je suis sûr que vous seriez d'accord avec moi. Voilà. Éloigné du style de l'horreur, mais croisé avec le style psychologique, ce film est l'un des plus dérangeants, étant même utilisé comme inspiration par des réalisateurs comme Ari Aster et Jordan Purple. Maintenant, laissez-moi vous lire un peu le synopsis de ce film de 1976. Et après, je vous montrerai un autre extrait. Carrie West, l'adolescente, et le souffre-douleur des élèves de son lycée. Mais un jour, elle se découvre des pouvoirs télékinésie après une énième humiliation que lui font subir ses pairs. Certains enseignent et la torturent psychologiquement de sa mère. Quand même, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Pour
pour vous dire un peu le résumé, viteuf, cette adolescente de 17 ans, étudiante au lycée de sa ville, elle est timorée, introvertie et solitaire. Elle ne cherche pas à correspondre au canon de la mode, plutôt à passer, je veux dire à passer, hop là, mince, j'ai perdu le fil, à passer inaperçu pour ne pas être dérangé pendant sa nature timide, fait qu'elle est involontairement devenue souffre-douleur de ses camarades de classe. Lors d'une douche commune qui suit un cours d'éducation physique, elle remarque des saignements provenant d'entre ses jambes. N'ayant jamais été mise au courant des masturbations par quiconque, elle panique publiquement car elle ne peut s'expliquer. Ce qui lui arrive, elle est profondément humiliée par ses camarades féminins et se faisant bombarder de tampons et serviettes hygiéniques. Sous des huées et des rires, grâce, la professeure de sport, Miss Colline, se met en rage contre ses camarades. Elle vient la consoler, puis la renvoie chez elle pour la journée. Alors, qui arrive-t-il à cette jeune fille? Tellement que sa mère est complètement barjot, elle lui a même pas dit que les femmes, à un certain âge, ont leurs règles. Et donc, quand une jeune fille de 17 ans ne sait pas ce qui lui arrive, eh ben c'est normal qu'elle panique. Hein? Quand même, il y en a qui sont complètement fous, hein? Voilà, ensuite, exaspéré de s'entendre appelé, voilà, Cassie, par le directeur qui n'a que faire de ses tourments. Carrie montre le jour même dans le bureau de ce dernier en a un avant-goût de ses pouvoirs télékinésiques en brisant par la colère un cendrier. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Margaret Witt, la mère de Carrie, est une maniaque, extrémiste religieuse. Outre qu'elle a des idées très arrêtées sur la nature féminine, qui, d'après elle, appelle spontanément un péché. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Elle tente de convertir à sa foi absolue, absolue on pourrait dire, ou absolutiste, la famille de Suzanne, une camarade de classe de Carrie, qui l'a fait, que peut souffrir. Voilà, rentrant chez elle, la mère est une conversation avec sa fille. Elle a une conversation avec sa fille et la réprimande violemment, lui affirmant que ce sont les péchés de Carrie qui ont conduit à ce qu'elle atteigne la puberté. L'adolescente en pleure et ensuite elle est enfermée dans un placard obscur et lugubre où la mère lui impose de prier pour expirer ses fautes. La pauvre fille, il y aurait quoi se poser des questions quand même, hein?
Ensuite, la vie reprend au lycée, où Carrie étudie. Celle-ci s'intéresse à la télékinésie via la bibliothèque, tant que les autres filles sont collègement punies par le prof de sport à cause de l'humiliation qu'elle a subie. À leurs camarades, 55 minutes de retenue en sport tous les jours, les rafraîchir et faire réfléchir à ce qu'elles ont fait. Et s'impose en plus à 3 jours d'exécution, ou d'élocution plutôt, et à l'interdiction de venir au bal de promo de fin d'année qui approche à grands pas. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra. Et nous nous arrêterons là pour Carrie de 1976. Allez, c'est parti. Un autre extra. Voilà, tranquille, je t'en prie, assieds-toi, écoute-moi. Je vais y aller, maman. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Sorcière, qui a hérité du pouvoir de Satan. Finalement, je ne suis pas si à l'aise que ça là-dessus. Alors, maintenant nous allons parler de Carrie 2 qui se fait appeler La Haine. Alors, donc le deuxième opus a été fait par un réalisateur américain se faisant appeler Carl Shell. Sorti en 1999, le film est la suite du film du bal de Brian De Palma, Carrie au bal du diable. Sorti en 1976, adapté du roman iconique de Stephen King. Donc vous avez vu, entre 1976, il aura fallu attendre des années, pour qu'il nous sorte la suite de Carrie numéro 2, qui se fait appeler La Haine. Donc, je vais vous parler du synopsis très court. Alors, par celle qu'elle est différente, secrète et renfermée, Rachel Lang subit des moqueries de ses camarades de lycée, privée de l'affection de sa mère, internée depuis de longues années pour une maladie se faisant appeler la schizophrénie. Rachel n'a pas trouvé de réconfort auprès de sa famille adoptive. En outre, la jeune fille est troublée par d'étranges facultés de télékinésie, dont elle ignore l'origine. Quand Lisa, sa meilleure amie, se suicide pour, abus
par un joueur, abusé par un joueur de l'équipe de football, l'univers fragile de Rachel bascule, piégée et humiliée. Rachel laisse alors exploser le pouvoir dévastateur de sa collègue. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Carrie numéro 2, qui est le titre en français, en anglais, The Rage, qui veut dire la rage. Bien sûr, il y a eu plusieurs adaptations de Carrie. Il y a même eu des remakes qui sont sortis. Par exemple, nous avons eu Carrie Weiss, 8. Carrie 8, personnage principal du roman fantastique Carrie écrit par Stephen King de 1914, est une adolescente de 16 ans, souffre de douleurs. Des enfants adolescents de la ville dotés de pouvoirs paranormaux. Elle est interprétée par Cissy Spark dans le film Carrie au bal du diable, réalisé par Brian De Palma et par Chloé Grace Moretz. Dans le film Carrie, la vengeance, en 2013, réalisé par Kimberly Pierce. Donc là, je vous parle plus ou moins du roman de Stephen King. Et comme vous pouvez voir, dans le film, elle a 17 ans, dans le roman, elle en a seulement 16. Alors, naissance et enfant. Biographie, naissance et enfant. Carrie, le fruit du viol conjugal de sa mère, Margaret Witt, par son père, Raphaël Witt. Peu après le viol, Raph mourut des suites d'un accident de chantier. Et Margaret se retrouve seule. Elle ignore qu'elle était enceinte, faisant de sa grossesse un blocage mental absolu. Elle pensa être atteinte d'un cancer, mais lorsqu'elle accouche, elle comprit ce qui lui arrivait, et voulut sacrifier sa fille à Dieu seulement. Épuisée par la douleur, elle y renonce et partit vivre avec Carrie à Chamberlain. Alors, nourrisson, Carrie fait une découverte de son pouvoir et faisait léviter son biberon. Voilà, son biberon. Quand même, c'est assez original, fantastique même. Imaginez, vous êtes avec un bébé et puis vous voyez votre bébé qui s'amuse avec son biberon en lévitation. Franchement, ça doit être impressionnant à voir quand même, non? Alors, donc Carrie fit la découverte de ses pouvoirs en faisant léviter son biberon. Carrie vécut ses premières années sous la menace et les croyances de sa mère fanatique qui lui répétait de jour en jour en quoi consistait le péché selon les croyances fondamentalistes. À l'âge de 3 ans, Carrie demanda à sa voisine Estelle Oran pourquoi elle avait des seins. Margaret avait depuis toujours dit à sa fille que l'apparition de la poitrine chez les jeunes filles était de signe du péché. Quand même, sa mère est complètement starbée, faut le dire, hein, excusez-moi de le dire, hein. Moi, je dois reconnaître que je suis fou parce que j'aime manger les enfants en tant que clown grippe-sous. Mais alors là, faut dire que la pauvre fille, de grandir dans ces conditions, c'est catastrophique quand même, hein. Voilà. Lorsque Margaret vit sa fille parler avec Estelle, qu'elle considérait comme une pécheresse,
ramena Carrie à l'intérieur de la maison pour tenter de la tuer et l'étrangler. Puis avec le couteau, de boucher, Carrie se défend en utilisant alors son pouvoir pour détruire leur maison. Tout comme sa fille, Margaret, s'avouer à l'événement fut totalement oublié. Carrie continua à utiliser la télékinésie pour fermer une fenêtre. Faire éclair des pneus et fait éclater, des pneus, mes amis, de voitures, etc. pendant plusieurs années avant d'oublier qu'elle avait un pouvoir. Ensuite, dès les premiers jours d'école, Carrie pria devant son déjeuner et dès qu'on la vit, ce fut le début des brimades, moqueries et railleries en tout genre, mauvaises au sport, malheureusement, impopulaire, dégracieuse, solitaire. Carrie devient le souffre-douleur et le bouc émissaire de ses camarades de classe. De plus, sa mère l'oblige à prier dans un placard au moindre débordement. Comme quoi, on va pas se plaindre, nous, on est quand même tranquille, contrairement à cette pauvre fille, cette pauvre Carrie. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur le roman d'origine de notre cher Stephen King. Après, il faut savoir qu'on a eu Carrie la Vengeance qui est sortie en 2013, que vous avez vu d'ailleurs les extras. Je ne vais pas vous montrer d'autres extras. Vous connaissez, ce sont des classiques, bien sûr. Mais bon, quand même, je vais vous en parler. Carrie la Vengeance, film américain de Kimberly Peirce, sorti en 2013. Il s'agit de la 4e adaptation du roman Carrie de Stephen King, publié en 1974. Le film est une réadaptation du roman, mais aussi un remake de Carrie au bal du diable. Brian De Palma, première adaptation, sortie en 1976. En effet, il reprend des éléments du roman qui n'étaient pas présents dans la première adaptation, mais aussi des éléments de cette dernière qui ne sont pas présents dans le roman. Donc, il y a certaines choses qui ont été respectées dans le roman et d'autres pas. Il y a toujours un auteur qui a envie de donner un style différent dans les films. Et ça, vous le savez, Alors, le petit synopsis. À Chamberlain, dans le même, Margaret Wheat, une intégriste religieuse déséquilibrée, accouche seule dans la chambre de sa maison. Terrifiée, elle s'apprête à assassiner le bébé, mais se rétracte au dernier moment. Quand même, mes amis, Elle la prénomma la fille de Carrietta. Qui est Carrietta? Carrietta, c'est quoi? Alors, Carrietta est le personnage principal du roman fantastique Carrie, écrit par Stephen King. Ah, d'accord. En 1974. C'est une adolescente de 16 ans, souffre douleur des enfants adolescents. Voilà, donc on connaît ça. Mais ça, je vous l'ai déjà lu, mes amis. De nos jours, devenue une adolescente de 16 ans, voilà, en belle mais solitaire et timide, la jeune Carrie vit véritablement un enfer. D'un côté, elle est victime de comportements violents et abusifs par sa propre mère.
Pour ces histoires de religieux, et l'enferme dans un placard sombre destiné à prier lorsqu'elle estime que sa fille mérite d'être punie. De l'autre, elle est également le souffre-douleur de son lycée. Enfin, la souffre-douleur de son lycée, moi je dirais. Là, ils ont dit le souffle-douleur, moi je peux dire là, puisque c'est une jeune femme. Voilà. Mais bon, comme vous voyez, c'est plus ou moins le même scénario de 1976, avec quelques changements, bien sûr. Voilà. Alors... Mais voilà, mes amis, nous avons fait le tour sur Carrie. Bien sûr, je ne vous ai pas montré des extras des autres films, mais vous avez vu les bandes annonces tout à l'heure, donc voilà. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer un dernier extra de Carrie de 1976, du classique, et nous nous quitterons avec un générique. Sur ce, les vendredis de l'angoisse spécial Carrie se terminent. Ça a été pour moi un plaisir de vous revoir après tant de semaines, on va dire, où enfin j'ai pu vous faire cette vidéo que vous attendez déjà depuis un moment, du moins pour certains, et pour ceux qui aiment les classiques dans l'horreur. Il faudra m'excuser dans les hésitations des textes. Il m'arrive souvent, je me dis peut-être que Gripsou, il aurait peut-être besoin des lunettes de temps en temps. Un clown avec des lunettes, pourquoi pas, ça existe. Voilà mes amis, alors, ça a été pour moi un plaisir de vous montrer donc ces quelques extras. Je vais quand même vous dire que Carrie existe aussi en téléfilm de David Carlson qui était diffusé en 2002. Il est adapté au roman éponyme de Stephen King et dans un remake de Carrie au bal du diable, Brian De Palma de 1976, logo original du téléfilm pour plus de détails, voir la fiche technique, etc. Et oui, car il y a eu quand même un téléfilm Carrie, et c'est vrai que je vous en ai pas parlé de ce téléfilm. Ce téléfilm est sorti en 2002. Mais voilà, je vais quand même vous lire le petit synopsis avant de nous quitter. Voilà, donc, alors, Carrie, un téléfilm américain de David Carlson, diffusé en 2002. Il est adapté du roman éponyme de Stephen King et dans un remake de Carrie au bal du diable de Brian De Palma en 1976. Donc vous avez vu, il y a eu quand même plusieurs films Carrie qui sont sortis. Alors, le synopsis de ce téléfilm. Alors, 2002, ville de Chamberlain, État du Maine, dans tout commerce, dans un poste de police de Chamberlain, dans le Marne, Suzanne Snell, jeune et jolie fille, est interrogée à propos de ce qui s'est passé la nuit du bal. Définissant 2 semaines plus tôt, son témoignage va décrire l'inspecteur Mulcahy, le drame qui tua plus de 73 élèves de l'école secondaire Ewen, ainsi que l'étrange personnalité de Carrie Witt. Voilà ce que je peux vous dire pour ce téléfilm. Donc, vous auriez vu, c'était très court. Alors, si vous êtes fan de ce genre de film, je vous invite, mes amis, à revoir Carrie, qui est un classique dans l'horreur, et dans l'épouvante, et dans la psychologie. Si vous aimez ce type de film, eh bien vraiment, allez les revoir, c'est des classiques. Vous pouvez toujours voir aussi ceux qui sont sortis en 2002 et en 2013. Vous pourrez faire la comparaison si vous voulez. Peut-être que vous aurez plus une préférence du film de 76, ou d'autres aura d'autres préférences.
Hein, du moins, que ça plaît aux jeunes, c'est l'essentiel. C'est ça aujourd'hui le public, c'est qu'on a envie que ça plaît aux jeunes. Mais pourtant les jeunes, vous ne connaissez pas, mais il y a des vieux films d'horreur et d'épouvante qui sont intéressants et qu'il faut revoir, ou qu'il faut voir, ou qu'il faut connaître. Pour ça, demandez à vos parents pour qu'ils vous conseillent des bons films. Voilà. De voir des classiques de temps en temps, ça fait plaisir. Pas trop vieux non plus, hein. Mais des films comme Carrie, ou comme Les Griffes de la Nuit, ou comme Halloween, ou autres sont des classiques de l'horreur que je vous invite à revoir. Voilà. Cette fois-ci, nous nous quittons vraiment. Je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques dans les petits contes de la crypte de Gripsou et dans les vendredis de l'angoisse. Ciao, à bientôt et à la prochaine. Salut, salut et merci à tous. Alors, mettez des pouces, des commentaires et on se quitte en musique. Mais un dernier extra avant de nous quitter. Sorry, Cassie. Oh, sorry, Cassie. Trust me, Carrie. You can trust me. 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 Thank you.